Bienvenue dans le podcast du coin des profs FLE. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des profs FLE. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je reviens un petit peu de 2 semaines de pause, disons, des petits problèmes de santé, mais rien de très très grave. Donc voilà, je suis là pour ce nouvel épisode avec l'énergie qu'il faut. Donc, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux depuis un moment, peut-être que vous savez déjà que je suis une grande fan de la classe inversée, que j'applique systématiquement dans mes cours et que je prêche également sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si par je ne sais quel hasard, vous êtes en train d'écouter cet épisode et que vous ne me suivez pas sur Insta, ce qui me paraît peu probable, dans tous les cas, allez-y, le coin des profs FLE, abonnez-vous. J'ai tendance quand même à être assez active sur Instagram. Donc, aujourd'hui, on va parler des raisons qui font que j'utilise la classe inversée. Et je vais être très honnête avec vous dans cet épisode en vous parlant des avantages et des inconvénients de cette méthode. Alors, pourquoi j'utilise la classe inversée et donc les avantages de cette méthode ? On va commencer tout simplement par le shift de paradigme qu'il y a en utilisant cette méthodologie. Pour ceux qui ne connaisseraient pas la classe inversée, j'ai fait une vidéo YouTube que je mettrai en lien dans la description de cet épisode. Mais en gros, pour vous rappeler rapidement, la classe inversée, donc le shift de paradigme de la classe inversée, c'est que au lieu de faire découvrir dans le cours synchrone les notions, les actes de parole, le vocabulaire, faire les CO, les CE pendant le cours, et ensuite, pour la pratique, donner des devoirs à faire après le cours, donc en asynchrone, eh bien en fait, vous allez donner en asynchrone avant le cours tous ces exercices, ces notions à découvrir justement avant le cours. Et du coup, pendant le cours, vous avez ce temps, pendant le cours synchrone, vous avez ce temps pour pouvoir vraiment directement pratiquer et donc ne pas donner ces devoirs de pratique après le cours. Voilà en gros ce qu'est la classe inversée. Donc dans ce shift de paradigme, vous avez l'avantage d'avoir des apprenants qui sont beaucoup plus actifs pendant le cours synchrone, tel que ça devrait l'être en fait à la base. D'accord ? Mais c'est pas ce qui se passe en temps normal. On a quand même beaucoup d'apprenants passifs pendant les cours synchrones puisque on passe énormément de temps à découvrir les notions pendant le cours, où généralement, qui fait découvrir les notions ? C'est le professeur, et on se retrouve avec un professeur qui, quand même, parle beaucoup pendant le cours. Donc, le rôle du professeur change. Le professeur devient un guide pendant le cours synchrone. Et vous n'êtes plus là pour expliquer, si vous voulez, la grammaire pendant le cours. Voilà, vous n'êtes plus là. Donc, vous êtes un guide dans les activités de pratique, parce que généralement, votre cours synchrone devient vraiment un cours de pratique. Et votre rôle de professeur, guide, c'est le rôle que normalement vous devriez avoir. On devrait être principalement des guides et pas forcément tout le temps être dans cette position un petit peu où on déverse notre savoir pendant le cours synchrone. Donc, les apprenants, autre avantage, les apprenants apprennent à leur rythme. Vous savez que tous les apprenants sont différents. Certains ont besoin de plus de temps pour faire des choses, ont besoin de plus de temps que d'autres apprenants. Et donc, en fait, on respecte le rythme d'apprentissage de chaque apprenant quand on utilise la classe inversée, puisqu'ils font ces activités de découverte avant le cours et ils l'ont fait à leur propre rythme. Et donc ça, c'est un des avantages. Comme on donne le travail à faire avant le cours, c'est l'occasion de faire un vrai travail de compréhension détaillée quand il s'agit des compréhensions orales et des compréhensions écrites, par exemple, puisqu'on les fait en amont de la classe, en asynchrone. Et donc, c'est très important, justement, d'automatiser vos questionnaires. Et donc, ce vrai travail de compréhension détaillée, c'est parce que les apprenants vont prendre le temps de découvrir la piste audio, la vidéo, le texte, à leur rythme, pas pendant le cours. On n'a pas le temps pendant le cours de faire ce vrai travail détaillé. On n'a pas le temps, du moins, si un étudiant y arrive, un autre étudiant peut-être n'y arrivera pas. On revient un petit peu à cet avantage que chaque apprenant
apprend à son rythme. On respecte davantage les styles d'apprentissage de chacun. Donc, on libère le temps synchrone du cours pour pratiquer vraiment pendant le cours synchrone, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de donner des devoirs après le cours, c'est plus nécessaire. Et l'avantage, c'est que pendant cette pratique, vous êtes là pendant le cours synchrone. C'est là où vous avez besoin d'être présent, en fait. C'est pendant ces moments de pratique des notions à découvrir. Le fait de ne pas les découvrir pendant le cours et de les découvrir avant, on peut tout de suite, beaucoup plus rapidement, passer à la pratique. Et donc, on libère ce temps-là pour pratiquer vraiment. Je me répète énormément, mais c'est l'un des avantages principaux. C'est qu'on va pouvoir vraiment pratiquer et vous êtes là. C'est le moment où c'est le plus important pour vous d'être là. C'est pas pendant l'explication de la grammaire, pendant les CO et les CE. Je suis désolée, mais pendant les CO et CE, je sais que ça fait débat, mais vous n'êtes pas nécessaire à ce moment-là. Et combien de fois vous êtes là en train de rien faire à ce moment-là? Je suis désolée, mais on n'a pas besoin d'être là pendant les CO et les CE. Donc c'est vraiment l'occasion parfaite de donner les CE et les CO avant le cours. Ça, pour moi, les CE et les CO, ça fait très longtemps que je les fais plus en cours. Plus du tout en cours. On optimise du coup le temps des apprenants et on peut leur dire qu'on va pouvoir atteindre leurs objectifs plus rapidement. Et ça, c'est vrai, encore une fois. J'ai le cas d'une étudiante avec qui la classe inversée, elle l'a fait à fond. Et donc, du coup, on a fait le niveau B1 en 6 mois. À peu près 6-7 mois, c'est fait. Le niveau B1 est fait. Je prends mon temps avec elle, c'est-à-dire que je suis même en train de rallonger le niveau B1, mais même comme ça, il est atteint. Le niveau B1 est atteint. Donc, on va pouvoir passer très rapidement au B2. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que c'est une étudiante à moi de Middlebury. Middlebury, c'est un endroit, une école où on fait des cours très, très, très intensifs pendant l'été. Et donc, c'était une étudiante niveau A0. J'ai fait la classe inversée avec ces étudiants-là l'été dernier, bien évidemment. Donc, du coup, elle a atteint très rapidement un niveau A2. Et donc, on vient de terminer le B1, on va commencer le B2, quoi. En moins d'un an, elle est passée de A0 à B1. C'est assez flagrant dans le sens où on atteint les objectifs beaucoup plus rapidement. Et donc, on respecte le temps des apprenants d'une certaine façon, puisqu'on optimise le temps synchrone de cours et donc la présence avec le professeur. Et donc, aussi, comme on utilise une LMS, c'est bien mieux d'ailleurs d'utiliser une LMS quand on fait la classe inversée, et je vous expliquerai pourquoi un peu dans la partie limite de la méthode, les inconvénients de la méthode, si vous voulez, enfin les limites de la méthode, je préfère ce terme-là que inconvénient. On a possibilité d'avoir ces données via ces questionnaires. Et les questionnaires faits avant le cours. Et donc, à partir de ces informations-là, si ça s'est bien passé, s'il y a eu beaucoup de faux, s'il y a eu beaucoup d'erreurs, si au contraire, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, on va pouvoir adapter le cours synchrone. Et donc, par exemple, si ça s'est très mal passé, je vais prendre davantage de temps pendant mon cours synchrone. Si ça s'est extrêmement bien passé, on ne va pas prendre 15 minutes à réexpliquer les notions de grammaire, puisque ça a été extrêmement bien compris, on va passer directement à la pratique. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les avantages de la classe inversée, les raisons pour lesquelles j'utilise la classe inversée. Et je vous ai donné un petit exemple d'une étudiante en particulier, mais je pourrais vous en donner d'autres, mais c'est l'étudiante avec laquelle je travaille le plus en ce moment. Et c'est celle qui fait effectivement 3 heures de cours. Donc, pour chaque heure de cours, il y a 1h30 de travail en amont, disons. Elle, je lui max à fond. Ça pourrait être moins d'heures de travail en amont, mais j'aime bien lui donner beaucoup plus de travail à faire parce que elle a le temps et elle a la motivation pour ça. Donc, c'est aussi un truc à voir après avec vos apprenants, bien évidemment, sur ce qu'ils souhaitent réellement, les objectifs et leurs besoins. Mais du coup, elle fait 3 heures d'oral, de pratique et d'oral pur. Et ensuite, il y a quand même 1h30 de travail de compréhension orale, de compréhension écrite, d'acquisition du vocabulaire, de production écrite qui sont faites avant le cours, quoi. Donc, au total, elle a quand même 7-8 heures de français par semaine. Bien évidemment, ça explique pourquoi elle a atteint ses objectifs beaucoup plus rapidement. Mais c'est pour vous donner quand même une idée et un exemple. Donc, maintenant, passons aux limites de la méthode. Donc ça pourrait être des inconvénients, mais c'est des limites. Mais chaque limite, si vous voulez, avec une bonne stratégie, peut être résolue, si vous voulez. Donc,
Nous avons donc ce shift de paradigme. On change de paradigme avec la classe inversée. Et donc, ça peut être une limite. Pourquoi ? Parce que les apprenants, ils sont pas habitués à ça. Ils sont pas habitués à être actifs. On leur a pas appris à apprendre comme ça. Donc, c'est normal qu'au départ, ça ne fonctionne pas forcément. Il y a un temps d'adaptation à avoir et à prendre en considération. Il faut laisser, en fait, le temps aux apprenants de s'habituer à être actifs. Parce qu'ils l'ont jamais vraiment été. On n'a jamais habitué nos apprenants. Nous-mêmes, on n'a jamais appris comme ça quand on était à l'école. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un petit peu de réticence au départ de la part de votre apprenant à être actif, à faire les choses avant le cours, de préparer le cours, en fait, à venir, puisqu'il n'est pas habitué à faire les choses comme ça. Il est habitué à être passif. Donc, il y a une friction qui est plus importante. Parce que le fait d'être actif demande davantage d'efforts et de motivation. Et forcément, c'est un travail à faire sans vous avant le cours. Et donc, ça peut représenter davantage de friction. Et c'est pour ça que vous devez mettre en place des stratégies pour limiter la friction entre les apprenants et le travail à faire. Vous ne pouvez pas juste leur dire de faire le travail. Par exemple, avant le cours de la semaine prochaine, tu vas lire la page 14 du livre. Ou alors, tu vas faire l'exercice 3 de la page 14. Ça, c'est beaucoup trop passif et il y a beaucoup trop de friction. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la distance transactionnelle. Je ferai un épisode spécifiquement sur la distance transactionnelle. Ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette notion en tête. Et donc, le mieux, c'est d'utiliser une LMS pour limiter justement cette friction, parce que juste le fait de dire « fais l'exercice 3, lis la page 14, etc. » c'est beaucoup trop passif. Quand il fait l'exercice, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de feedback immédiat. Peut-être qu'il faut qu'il aille chercher les réponses à la fin du livre, d'accord, sur les dernières pages de la fin du livre. Enfin, beaucoup trop de friction. C'est pas que vos apprenants sont fainéants, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que là, vous êtes en train un petit peu de gambling. Vous savez, vous êtes un petit peu en train de parier que ça va fonctionner tout seul. Et vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. Donc, pour limiter la friction, vous allez devoir mâcher le travail à faire en amont. Et donc, ça va représenter beaucoup de travail de votre part. Ça, c'est vrai. Ça peut être une limite pour vous à ce moment-là. Et pas pour vos apprenants, mais plus pour vous. Vous devez laisser, si vous voulez, donc utiliser une LMS, c'est l'idéal. Je dirais même que c'est presque obligatoire si vous voulez que ça fonctionne. Et donc, sur votre LMS, laissez une page avec toutes les instructions de manière claire et détaillée du travail à faire en amont. Et si vous laissez, par exemple, du travail comme des compréhensions orales et des compréhensions écrites, même la grammaire, l'idéal, c'est d'automatiser un maximum vos questionnaires avec des questions fermées de préférence, genre choix multiples, vrai ou faux. Encore une fois, pour limiter la friction entre vos apprenants et le travail à faire. C'est très, très, très important. Autre limite, et celle qui est la plus connue, bien évidemment, c'est qu'on peut se retrouver justement face à un élève qui n'a pas fait son travail avant le cours. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, ne paniquez pas. Ça ne sert à rien. Certes, ça va un petit peu chambouler le déroulé des activités de votre cours synchrone, mais ce n'est pas grave. Moi, quand ça m'arrive, je reprends le canvas de l'élève dans le cadre d'un cours individuel. Je reprends son canvas, on revoit en gros ensemble ce qu'il était censé faire. Je déteste faire les CO et les CE en cours parce qu'à ce moment-là, je vous le dis très rapidement, si on fait les CO et les CE, c'est fini, il n'y a plus de cours synchrone. Mes cours synchrones, c'est des cours d'1 heure, c'est fini, il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus le temps. Mais du coup, si on reprend rapidement tous les trucs à faire, bien évidemment, il n'y a plus le temps pour pratiquer. Et là, on prend du retard. C'est-à-dire qu'on va devoir, du coup, continuer dans le cours d'après. Là, c'est une bonne chose d'une certaine façon, puisque votre élève, il voit concrètement le temps qu'il est en train de perdre parce qu'il n'a pas respecté, en fait, sa part du contrat. Et d'ailleurs, c'est un contrat didactique. Si, en début de cours, vous dites « Ok, nous, on fait la classe inversée, contrat didactique », vous le mettez... c'est un contrat didactique, tout le monde est censé faire un contrat didactique avant de commencer les cours avec vous. Donc, il n'a pas respecté le contrat didactique, il voit concrètement les conséquences de ne pas avoir fait le travail, et donc ça peut être une source de motivation externe, puisque ça lui coûte davantage d'argent, puisqu'il va devoir payer un cours supplémentaire pour terminer le cours qu'il aurait pu faire en 1 heure. Donc c'est une bonne chose quelque part. Et dans le cas où vous êtes dans un cours de groupe, prenez les premières minutes du cours pour laisser les autres étudiants expliquer les documents et la grammaire qui ont été vus avant le cours. C'est un excellent travail d'ailleurs d'acquisition pour vos apprenants.
Et les étudiants qui n'ont pas fait leur travail, oui, ils risquent de se sentir un petit peu à l'ouest, mais encore une fois, c'est une excellente piqûre de rappel pour eux. Voilà, pour leur rappeler un petit peu justement de faire leur travail avant le cours. Mais dans tous les cas, ces étudiants-là, il ne faut pas juste les laisser à l'ouest. Prenez le temps quand même de voir avec eux pourquoi ils n'ont pas fait le travail avant le cours. Parce que ça peut être un problème de friction et c'est important pour vous d'identifier cette friction-là parce que ça peut venir de vous et de comment vous avez organisé votre travail, le travail à faire avant le cours. Il peut y avoir de la friction dans l'organisation de vos documents et ça, je l'explique assez bien, je pense, dans ma vidéo sur la classe inversée. Donc, allez sur ma chaîne YouTube, Cynthia Cravaux. Il y a une seule vidéo sur la classe inversée qui s'appelle La classe inversée. C'est quoi la classe inversée? Et je vous conseille vraiment d'aller la voir pour voir un exemple plus concret. Mais effectivement, développer des stratégies tout au long, prendre le feedback de vos apprenants pour savoir pourquoi il y a eu de la friction. Parce que mon modèle, c'est mon modèle. Le modèle de mes pages, ce que j'appelle des parcours asynchrones d'apprentissage. Ça, c'est mon modèle. Mais voyez en soi comment vous pouvez adapter le vôtre en fonction des besoins et de la friction de vos apprenants. Donc, mettre en place la classe inversée, effectivement, vous le voyez, c'est du travail, c'est pas facile, c'est pas la solution magique. Ça marche pas comme ça, sans qu'il y ait un vrai travail fait avant et une vraie mise en place de stratégie. Il faut vraiment l'avoir pensé avant. Mais c'est aussi ça qui va faire la différence entre votre offre de cours et ce qu'on voit habituellement comme cours de FLE. Et donc, franchement, c'est un excellent argument de vente pour avoir des tarifs plus attractifs. Parce que vous voyez un petit peu tout le travail que vous faites, mais aussi tout le travail que vous leur donnez et tout le temps que vous leur faites gagner. Donc, c'est impératif d'avoir des tarifs différents que si vous ne faisiez pas grand-chose pendant un cours synchrone, si vous voulez. Et eux aussi, s'ils font pas grand-chose pendant un cours synchrone, ça ne justifie pas d'avoir des tarifs au-dessus de 30 €. Je suis désolée, mais c'est un peu vrai. Moi, mes cours de conversation, ils sont à moins de 30 $. Pourquoi ? Parce que je n'offre aucun travail asynchrone. Enfin, à part si je leur donne des petits trucs à faire quand même, mais je veux dire, je ne travaille pas autant leurs compétences en amont et pendant le cours. Donc, je vois pas pourquoi ma présence, à ce moment-là, vaudrait plus d'argent. C'est une façon de voir les choses. J'ai déjà entendu d'autres arguments et je respecte les arguments des autres et le point de vue des autres. Professeurs qui, pour eux, un cours de conversation ou un cours de français normal avec toutes les compétences, c'est le même prix. Pour moi, non. Pour moi, mon cours en classe inversée, avec tout ce travail donné, ça vaut 60 $. 60 $, et je sais exactement pourquoi. Parce que je fais gagner un temps fou à mes apprenants. Je les fais avancer extrêmement vite. Donc voilà, donc ce n'est pas le cas d'un cours synchrone. Donc si vous avez un cours où vous faites un petit peu des trucs traditionnels, je dirais, vous faites la CEO, la CE en cours, les corrections en cours, si vous faites tout en cours, pourquoi votre cours devrait être plus cher qu'il ne l'est déjà ? C'est ça que... Bon, après, augmenter pour matcher l'inflation, ça je comprends, c'est normal. Mais pas augmenter au point d'arriver peut-être à mes tarifs. Il faut pouvoir justifier des tarifs élevés. D'accord ? Il faut pouvoir le justifier et pas juste parce que vous en avez envie ou parce que vous sentez que vous le méritez. Vous comprenez ? Moi, je veux que les profs gagnent mieux. Là, je m'adresse aux profs, bien évidemment, les profs qui sont en auto-entreprise, bien évidemment. Mais vous pouvez pas juste pas faire grand-chose et attendre que vos étudiants acceptent des tarifs beaucoup plus hauts. C'est juste ça, il faut un moment, il faut être, je pense, réaliste. Et donc, moi, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience de l'avantage que vous avez avec la classe inversée et l'utilisation des LMS, bien évidemment, pour justement augmenter vos tarifs. Et parce que vous amenez concrètement vos étudiants beaucoup plus rapidement vers leurs objectifs. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode.